On a eu énormément de feedback sur nos vidéos, puis écoute, c'est génial, là, tous les commentaires, les gens ont été très généreux, puis ils nous appuient. C'est le fun. Première des choses, je veux dire merci à tous ceux qui nous encouragent. Et parmi les commentaires, il y a aussi des commentaires plus à saveur de développement, là, comme on dit, et ça, pour nous, c'est constructif. Ça va nous aider pour la suite. Il y en a un qui vient de Chantal Lepé, qui est conseillère d'orientation, qui est chargée de cours à l'UQAM. Puis, ce commentaire-là m'a fait réfléchir. Elle dit, vous dites beaucoup, c'est quoi ne pas être authentique, mais vous dites pas, c'est quoi l'être, c'est comment le devenir. Donc, on y va plus à la négative qu'à la positive. Et je me suis dit, ça vaudrait la peine de faire une vidéo pour dire comment on peut être stratégique et authentique en même temps. Donc, j'ai 3 pistes à te proposer. Ça peut avoir l'air paradoxal. Authentique, stratégique, il me semble que c'est le contraire. Authentique, c'est on dit tout, on se lance, on dit tout ce qui nous passe par la tête. Puis, être stratégique, c'est être malin. Je suis rusé, je dirais pas ça, il va penser ça. Puis, pourtant, pour moi, ça va ensemble. Un exemple, tu sais que je fais de la sélection, hein? Puis moi, j'évalue des candidats pour des entreprises, je leur fais des rapports, des recommandations. Et quand j'ai un candidat qui me dit « Écoute, Mathieu, moi, j'aime mieux te dire vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Puis si je ne suis pas faite pour avoir l'emploi, ben regarde, c'est mieux que je ne l'aille pas plutôt que je fasse semblant. » Puis là, il me raconte des choses qui sont très authentiques. Et dans mon esprit, évidemment, j'ai de la sympathie pour la personne. J'ai l'impression de mieux la comprendre, de faire une meilleure analyse. Et au final, c'est souvent positif pour la personne. Donc, je me dis, ça devient stratégique pour eux d'être authentiques. La première piste, que je vais la nommer « Trouve le bon angle ». Donc, j'ai une cliente dernièrement, elle est en recherche d'emploi, puis je lui pose la question, si on te demande pour quelle raison tu veux quitter ton emploi actuel, tu vas dire quoi? Puis là, spontanément, elle me dit hey, « Je suis assez tanné de mon patron, là. C'est un écœurant, puis l'ambiance est toxique, je veux m'en aller de là. » Je dis, wow, OK, c'est authentique, c'est vrai. Sauf que je me dis, c'est pas si stratégique parce que ça parle plus de la raison pourquoi tu veux quitter quelque chose que pourquoi tu veux t'en aller vers autre chose. Donc, ça se peut que ta motivation première, c'est quelque chose qui est négatif. C'est, je suis écœuré, ça va pas bien. Mais en même temps, si on creuse, il va y avoir d'autres types de motivations qui vont être autant authentiques, mais stratégiques. Puis, dans son cas, on s'est dit, en fait, ce qui te manque aussi, qui est aussi vrai, c'est que tu as besoin d'être stimulé, tu as le goût de continuer à apprendre, tu as envie de te réaliser. Donc, si tu disais ça, tu resterais authentique, mais ça serait plus stratégique pour toi. Donc, trouver le bon angle, c'est de dire, c'est quoi l'élément qui est vrai, mais qui est le plus avantageux, puis comment le présenter. La deuxième piste que je te donne, je vais l'appeler « Modifier ton état ». Donc, si par exemple, tu dis « Moi, je suis mal à l'aise de dire que je suis à jour dans mes connaissances dans tel secteur », bien, tu peux investir du temps de qualité pour être réellement à jour. Comme ça, tu n'auras pas à faire semblant que tu connais quelque chose que tu ne connais pas, tu vas vraiment le connaître. Donc, c'est du temps que tu vas investir, mais ça va valoir la peine parce que ça va paraître que tu connais ton sujet. Ça, c'est par rapport à la connaissance. Mais au niveau psychologique, ça marche aussi, c'est ce que je te dis. Donc, je vais te donner un exemple concret. Moi, des fois, je vais donner une conférence devant beaucoup de monde, puis c'est la première fois que je parle de ce sujet-là. Donc, je suis un peu plus nerveux que d'habitude, puis, tu sais, j'ai des palpitations, puis là, des coups, je me trompe, des coups que je fais un fou de moi, et ça me met pas dans un état, je dirais, qui est très favorable à rencontrer des gens. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me parle dans ma tête, là, à voix basse, évidemment, et là, je me dis, Mathieu, tu as devant toi des gens qui ont besoin de toi. Tu as la possibilité de les aider, de faire une différence dans leur vie. Et quand je pense à ça, on dirait que je me concentre plus sur leurs besoins à eux, leur réalité, et je deviens meilleur que quand j'essaie de montrer bon, puis j'ai peur de me tromper.
Donc, ce que je viens de te dire, ça s'applique aussi à un chercheur d'emploi qui fait une entrevue. Et tu vas avoir plus de fun avec les gens. Pense à eux, pense à c'est quoi leur réalité, de quoi ils ont besoin, plutôt que de dire, ah, d'un coup que je fais une mauvaise entrevue, j'ai plus de job, j'aurai plus d'argent, je vais être dans la rue. Ces pensées-là ne font pas en sorte que ça va faire sortir le meilleur de toi. Donc, c'est de te conditionner sans mentir non plus. Là. Je ne suis pas en train de te dire nie tes émotions, mais essaie de trouver qu'est-ce qui a du sens pour toi et qui est positif. La troisième piste, je l'appelle tout simplement « ose ». Donc, « ose », c'est miser. Tu sais que des gens qui veulent plaire à tout le monde finissent par plaire à personne. Tu sais, c'est vrai pour les émissions de télé, pour les livres. Donc, des fois, tu es mieux d'oser. Puis, il y a des gens qui vont aimer, des gens qui n'aimeront pas, mais au moins, tu vas avoir pris position. Donc, je vais te donner 2 exemples de ça. Si tu dis, moi, je suis plus une personne de relation que quelqu'un d'analytique, et t'expliques pourquoi, tu donnes des exemples. C'est sûr que le recruteur, il peut dire, c'est dommage, parce que nous, on a besoin de plus quelqu'un d'analytique, puis ça ne marchera pas. Et là, il y a des gens qui vont dire, bien, ça n'a pas été payant d'être authentique, finalement, parce qu'il n'y aura pas la job. Ouais, mais en même temps, est-ce qu'il aurait été heureux, cette personne-là, à avoir une job qui ne correspond pas à son profil? Et l'employeur va apprécier l'honnêteté, puis il va peut-être penser à cette personne-là pour autre chose en disant, hey, on a besoin de quelqu'un qui est plus relationnel, puis il était très convaincant là-dessus. Donc, moi, je pense que même si ça fait en sorte qu'être authentique, des fois, sur le coup, tu n'as pas nécessairement gagné la partie, ça va être payant à plus long terme. Un autre aspect dans le côté « ose », c'est des fois, il y a des gens qui vont parler, par exemple, qui ont été en arrêt de maladie. Là, les gens qui conseillent, ils vont dire « Hey, dis jamais que tu es en arrêt de maladie », ils vont penser que tu vas faire des burn-out. Mais en même temps, si tu le dis pas, puis tu as été en arrêt de maladie, puis tu n'es pas capable de répondre à certaines questions, les gens vont dire c'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, il y a des candidats qui prennent la décision de le dire, écoutez, j'ai été en arrêt de maladie, puis ils expliquent le contexte. Ils disent, bien, écoute, dans les circonstances, puis pourquoi c'est arrivé, et ils expliquent aussi pourquoi ils pensent que ça n'arrivera pas dans le futur. Et là, ils rassurent le recruteur, et tout est clair, tout est limpide, et il n'y a pas le malaise, l'hésitation. Donc, encore une fois, pour moi, ça démontre qu'être authentique, c'est stratégique. Donc là, je t'ai parlé de 3 pistes. Si on récapitule, j'ai parlé au début de « trouve le bon angle », j'ai parlé de modifier ton état, puis la 3e, ose. Donc, si tu as aimé la capsule, n'hésite pas à t'abonner pour d'autres contenus et ne rien rater.